Christian PC est là. N'hésitez pas, toutes vos questions bricolage maison déco au 32-16 et on évoque l'isolation à 1 euro qui est une vraie belle initiative bien sûr du gouvernement, mais parfois il y a des abus, Christian. Voilà, c'est les opérations à 1 euro. On a eu l'isolation depuis de nombreuses années maintenant. On a maintenant le remplacement des chaudières. Alors c'est une très belle opération effectivement, mais il s'avère que il y a quelques problèmes. Alors il y a deux types de problèmes, je dirais. Le premier, c'est le harcèlement téléphonique. Le deuxième, c'est que ça se passe pas toujours aussi bien que ça. La qualité n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. Et puis il y a franchement des arnaques. Alors on va voir comment. On est en train de revivre ce qu'on avait vécu à l'époque la grande époque du photovoltaïque. Oui, mais c'est même un peu plus insidieux, je dirais. Ah oui. Parce que comme on ne paye qu'1 euro, eh bien beaucoup de gens ne sont pas très exigeants sur le résultat, quoi, finalement. Oui. Ils disent j'ai rien payé, donc je vais pas me plaindre. C'est-à-dire ça dévalorise un peu le travail. Ça dévalorise un peu le travail. Alors on va parler de cela tout à l'heure avec Jérôme Imbert, qui est responsable Pacte Énergie Solidarité d'EFI. EFI, c'est une grande structure délégataire. Elle va nous expliquer un peu ce que ça veut dire. Et puis on a avec nous maître Catherine Lam. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour François. Bonjour maître. Alors vous êtes avocate au barreau de Paris. Vous êtes spécialiste du droit de la consommation. Vous êtes déjà venu plusieurs fois dans notre émission. Alors le harcèlement téléphonique, on a déjà des messages qui nous sont arrivés. Oui, bien sûr. Avec on a Laurent par exemple qui nous dit: je reçois des dizaines de coups de téléphone pour me proposer une isolation à 1 euro. J'ai même fait bloquer, vous savez, on peut faire glotter les numéros, mais il me dit on nous appelle toujours, quoi. Voilà, ça continue. Donc on va commencer par cela avec maître Lam. C'est véritablement une catastrophe. Alors comment on peut mettre fin à ce harcèlement? La DGCCRF, la direction des fraudes, une direction de la consommation, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, disait qu'il y a des gens qui reçoivent jusqu'à 20 coups de téléphone par jour. Oui, absolument. Alors, c'est complètement insupportable. Donc, si jamais vous êtes déjà mis sur liste rouge ou bien sur Blocktel, il faut absolument escalader, c'est-à-dire que vous devez identifier la société qui vous harcèle, en fait. Ça, c'est important. Ça veut dire que, à la limite, faut pas tout de suite raccrocher. Faut leur dire qui êtes-vous. Exactement. Ça, c'est la première chose. Exactement. D'accord. Identifié, et ensuite vous invoquez votre droit à l'oubli. Alors ça, c'est un petit peu nouveau, c'est depuis 2018, il y a un nouveau règlement général des données personnelles qui vous permet de demander concrètement à l'opérateur d'effacer les données vous concernant. D'accord. Alors concrètement, vous leur écrivez de manière à pouvoir au prestataire qui vous appelle. Au prestataire qui vous appelle. C'est ça. D'accord. Et pas à votre opérateur. Non, pas l'opérateur. Voilà, vous écrivez au prestataur. Et une fois que vous avez la preuve de ce que vous avez déjà demandé à faire jouer votre droit à l'oubli, recommandé, j'imagine. Ou alors par mail, tout simplement, par un courrier simple. D'accord. Oui, voilà. Ensuite, si ça ne marche toujours pas, vous pouvez escalader et porter plainte auprès de la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est-à-dire que déjà, si on se met sur liste rouge, ça devrait déjà éliminer pas mal d'appels inconvenants, parce que c'est quand même assez légiféré tout ça. La liste rouge, ça veut dire que votre opérateur téléphonique enlève ce numéro d'une liste où les entreprises peuvent piocher pour vous appeler. Donc en théorie, on devrait être un petit peu plus tranquille, mais malgré tout, même si on est sur liste rouge, on peut avoir des appels, Christian ? Ah oui, je pense. Ils arrivent parce que le problème, c'est que vous avez plein de sociétés qui revendent leur liste. Donc à partir de là, vous perdez le contrôle. Oui, et puis dans un certain nombre de cas, faut bien le dire, on est les premiers coupables puisqu'on donne notre numéro de téléphone à certains pour telle ou telle démarche, pour tel ou tel achat. Et donc à ce moment-là, même si vous êtes en liste rouge, le numéro se retrouve donc. Oui, un peu dans la nature, on va dire. Et voilà. Donc on peut engager des poursuites aussi. Alors, on peut engager des poursuites si jamais le recours à la CNIL ne suffit pas, mais en général, à partir du moment où vous écrivez à la société, je vous assure qu'elle va se calmer un petit peu. D'accord. Alors, on va passer aux opérations à 1 euro. Nous avons donc Jérôme Imbert avec nous en ligne. Bonjour, Jérôme. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes responsable Pacte Énergie Solidarité d'EFI. EFI, c'est une grande structure. Vous êtes maintenant, je sais plus, j'ai vu que vous étiez 200, il y a 200 personnes chez vous, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. C'est un des principaux délégataires. Alors, expliquez-nous en quelques mots, pourquoi on peut arriver à des opérations à 1 euro ? C'est quoi le système ?
Alors, il faut imaginer, EFI est l'inventeur de ce système d'1 euro. En fait, les travaux sont les mêmes travaux que ceux qu'on ferait faire par n'importe qui, donc avec un professionnel reconnu. Simplement, le coût de ces travaux est pris en charge par soit des dispositifs publics comme les aides de l'ANA, soit des dispositifs privés comme les certificats d'économie d'énergie. Alors rappelons, c'est quoi les certificats d'économie d'énergie? Parce que c'est pas très clair ça. Certificat d'économie d'énergie, c'est une obligation faite par l'État auprès des grands distributeurs d'énergie pour financer l'amélioration de l'habitat. D'accord. Donc, en fin de compte, l'État a dit, vous faites du blé, pardonnez-moi l'expression, mais en vendant du pétrole, en vendant du gaz, etc. Alors, vous allez faire un effort, vous allez subventionner directement les particuliers, ou indirectement, mais vous allez financer les particuliers pour qu'ils fassent des économies d'énergie. On peut dire ça? Tout à fait. D'accord. Donc, vous collectez donc ces fonds, et puis vous payez directement l'entreprise? Tout à fait. Ce qui fait que le bénéficiaire, c'est très clair sur son devis. Il a le prix de la prestation, qui est un prix normal de prestation, et il a la subvention qui est déduite sur le devis. Et donc, le reste à charge qui lui est proposé doit être que de 1 euro. D'accord. Alors, on est dans une situation où, effectivement, on paye pas très cher. Alors, je le disais à l'instant, souvent, les gens ne sont pas très regardants sur les travaux réalisés. Alors, c'est le risque. Normalement, l'entreprise, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, doit être une entreprise reconnue RGE. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être apparent sur le devis que le bénéficiaire doit recevoir avant les travaux. Et donc, il a moyen de vérifier que cette entreprise est bien une entreprise qualifiée. Et il peut aussi vérifier qu'elle est assurée comme il se doit. Oui, c'est ça aussi. Alors, RGE, c'est reconnu garant de l'environnement. Où est-ce qu'on peut aller voir qu'une entreprise, elle est RGE? Alors, RGE, on va retrouver ça sur un site national qui s'appelle fer.fr. Fer.fr, oui, j'en parle souvent. C'est la façon la plus simple, effectivement, d'avoir la certitude. Mais il faut faire attention, parce que RGE, on n'est pas RGE dans tous les secteurs. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est RGE dans le domaine du chauffage et puis un autre qui est RGE dans le domaine de l'isolation. On est d'accord? On est d'accord. Il faut bien vérifier que la personne est qualifiée pour les travaux que vous envisagez de faire. D'accord. Quel est le type de contrat qu'on souscrit à ce moment-là? C'est un contrat classique. C'est un contrat avec un devis qui doit être construit en bonne et due forme. Et vous devez, ce qui est important, c'est de demander ce devis, de prendre le temps de l'étudier. Vous avez 14 jours pour vous rétracter si vous avez le moindre doute. Et par contre, une fois que vous l'avez signé, vous êtes engagé. Mais au moins, vous avez pris le temps de la réflexion et vous êtes sûr que, parce que ce qu'on voit principalement dans les arnaques sont des gens qui viennent chez vous, font à la fois le diagnostic et les travaux en même temps et ne vous laissent même pas le temps de vous retourner. D'accord. Concrètement, on va dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir donc chez vous faire une analyse, ensuite vous faire le devis, mais tout le monde n'a pas droit au 1 euro. Alors, aujourd'hui, on a 50% de la population à peu près qui bénéficie de ce qu'on appelle un mécanisme coup de pouce pour les ménages modestes. Et ces gens-là bénéficient de 1 euro. C'est se fait sous forme de... on va vérifier que le niveau de ressources du ménage permet bien de le faire. Et donc ça, pour cela, on va vous demander vos avis d'imposition pour pouvoir vérifier ces éléments-là. Pour tous les autres ménages, il existe aussi une prise en charge qui est dans le cadre du coup de pouce aussi, qui se monte à peu près à 50% du prix de la prestation. Donc c'est très avantageux aujourd'hui de faire des travaux sur l'isolation. Sur la partie chauffage, puisqu'on parlait chauffage aussi, on a le même dispositif pour des chaudières ou des pompes à chaleur. Simplement, ce dispositif, pour arriver à 1 euro, couple le dispositif certificat d'économie d'énergie et les aides de l'ANA. D'accord. Mais concrètement, est-ce qu'il faut être économiquement faible pour avoir l'opération à 1 euro, ou est-ce que de toute façon, ça va permettre de réduire la facture simplement? De toute façon, ça réduira la facture. Maintenant, si vous êtes sous condition de ressources, vous ne payez en plus la prestation que 1 euro, et donc vous avez en plus, vous couplez le coût de travaux très faible et les économies d'énergie derrière. D'accord. Mais vous n'êtes pas un nombre considérable de délégataires. Il y en a combien sur le marché à peu près? Des délégataires, il y en a 25 et il y a 26 sociétés qui ont été validées par le ministère comme étant habilitées à distribuer les aides coup de pouce. D'accord. Vous pouvez retrouver le nom de ces sociétés-là sur le site du ministère de l'écologie.
D'accord. C'est quoi l'adresse? On sait jamais. Pareil. Gouv.fr, c'est ça. Enfin, oui, c'est en gouv.fr. On vous donnera, à mon avis, sur le site de l'émission. D'accord. Oui, on mettra l'adresse. On a Chantal, tiens, par exemple, qui nous dit sur Direct Studio, est-ce que les SCI ont droit à l'isolation à 1 euro? Non, ça marche pas. C'est une société. Là, les ressources qui doivent être prises en compte sont les ressources d'un ménage. Voilà, donc c'est des particuliers, hein, en quelque sorte, c'est ça. Maître Lame, quelles sont véritablement les précautions à prendre en matière de contrat? Parce que Jérôme nous a parlé donc d'un contrat qu'il fallait signer. C'est quoi ce contrat? C'est un contrat ordinaire ou c'est un contrat spécifique au 1 euro? Alors à partir du moment où vous avez été démarché par téléphone, vous êtes sous le coup du droit de la consommation et du coup vous êtes, c'est un contrat classique mais avec un délai de rétractation de 14 jours. Et donc pour vous protéger, il faut prendre les précautions habituelles, c'est-à-dire qu'avant de faire tous les travaux, il faut bien lire le devis qu'on va vous remettre. Et le contrat, et justement, FI a donné une information importante, c'est-à-dire qu'il faut bien vérifier le prix normal de la prestation qui doit être indiqué, parce que c'est pas parce que ça vous coûte 1 euro que c'est le prix réel de la prestation. Oui. Et donc, en cas de problème, ça vous permet de dire, voilà, ça a coûté tant, mais moi, je n'ai pas eu ça. D'accord. Et il faut qu'il y ait le fameux bordereau de rétractation, parce que... Exactement. Oui, c'est une obligation légale de la joindre. S'il n'y a pas ça, il y a un délai de 12 jours qui est rajouté en plus du délai de rétractation légale de 14 jours. D'accord. Et quand on se rétracte, on a besoin de justifier la raison de sa rétractation ou pas du tout? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'obligation de justifier quoi que ce soit. D'accord. Donc il suffit de dire je me rétracte. À la limite, s'il n'y a pas le bordereau, on le fait sur papier libre? Oui, mais en recommandé avec accusé de réception. Toujours, d'accord. Pas mal de réactions évidemment au 32-16, vous l'imaginez. On dit souvent que, en fait, les appels qu'on a, ce sont des appels masqués, donc on n'a pas le numéro de téléphone, hein, c'est vrai. Oui. Et puis il y a un auditeur qui dit, la dernière fois, moi j'ai eu un appel comme ça, j'ai voulu poser la question et dire, mais qui êtes-vous en fait, quelle est la société? Et en fait, la personne, l'opérateur a raccroché au nez. Oui. Voilà. Moi, c'est un classique. Hein. Oui. Moi, je conseille toujours de ne pas faire confiance à des appels téléphoniques. Jérôme Imbert, vous faites des campagnes d'appels téléphoniques, des gens comme vous? Alors nous, ça n'a jamais été notre politique et on ne le fera jamais. Donc si quelqu'un, parce que des gens usurpent notre identité, donc si quelqu'un vous appelle en vous disant, en se revendiquant du pacte énergie solidarité, sachez que ce n'est pas nous. Nous ne faisons aucun démarchage, nous prenons la parole et nous interrogeons les bénéficiaires à partir du moment où ils se sont inscrits volontairement sur notre site internet. D'accord. Et donc on ne fait que répondre à une demande. Le conseil, on peut dire, ne faites pas confiance aux appels téléphoniques, point barre. Ne jamais répondre à un appel téléphonique. Voilà, au moins comme ça, c'est clair. Gardez la main et prenez votre temps. Les poursuites, Maître Lame, qu'on peut engager après, si on estime qu'on a été victime d'une escroquerie ou que... Après, on se retrouve au tribunal. Il faut assigner la société... C'est quoi, tribunal d'instance ou grande instance? Alors, pour l'instant, ça dépend du montant parce qu'il y a une réforme qui va fusionner les tribunaux. Ça va s'appeler le tribunal judiciaire. Ouais. Donc, ce sera devant le tribunal judiciaire. D'accord. Mais pour l'instant, c'est au-dessus de 10 000 euros, c'est le tribunal de grande instance et en dessous, c'est le tribunal d'instance. Et grande instance, il y a besoin de vos services d'avocat. Par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Maître. Merci, Maître Lame. Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Merci à Jérôme, d'ailleurs, donc, responsable de Pacte Énergie Solidarité Défi. Rappelons, ça n'est pas en soi une escroquerie. Hein. Non, c'est au contraire un très bon système vertueux et qui coûte pas cher à l'État en plus, il faut le savoir. Voilà, mais après, il y a des abus, bien sûr. C'est ce qu'on a essayé d'évoquer durant cette émission.